Ce texte que nous utilisons pour 4 messages, je crois pouvoir me rendre au 4e. Ce matin, c'est la deuxième partie de ce message, dont la première a été il y a 2 semaines, qui, je crois, est sur YouTube. Alors, vous pouvez aller voir YouTube, vous faites Église CDN. Je pense que c'est ça. Oui. Donc, vous avez tout doucement, là, on commence à mettre les messages sur YouTube avant d'avoir peut-être un site plus permanent que les gens pourront utiliser. Donc, si vous avez manqué le premier, vous pouvez le voir ou l'entendre. C'est audio sur YouTube. Et c'est le même texte de Romains, chapitre 10, les versets 5 à 13, et je lis. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus, mais qui descendra dans le monde d'en bas, c'est-à-dire pour faire remonter le Christ entre les morts. Qu'a-t-il dit alors? Ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Alors, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Et le premier message est le même titre, le message que nous proclamons. Et ceci dans un contexte, on a à chaque premier dimanche du mois, les missions. On parle d'évangélisation. Vous me connaissez depuis plusieurs années, nous n'avons pas nécessairement de grandes campagnes d'évangélisation, pour une raison ou pour une autre. Mais régulièrement, nous avons vu que si on prend la façon dont les premiers croyants avaient l'évangélisation, c'était dans leur vie de tous les jours. Les campagnes d'évangélisation n'ont pas commencé, pas avant, ça existe depuis 200-300 ans seulement, à peine. Mais les premiers croyants vivaient leur vie de croyants et de croyantes. Et c'est la raison pour laquelle les gens venaient à Christ. Donc, c'est dans ce contexte. Mais qu'est-ce que nous proclamons? Qu'est-ce que nous annonçons? Mais c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'autre? Quel est le message? Et quelquefois, on peut s'embourber dans des tentatives d'avoir un programme, d'avoir une série de textes, d'ailleurs, qui n'est pas mauvaise. Vous pouvez, dans votre petit Nouveau Testament, Bible, un petit aide-mémoire. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a à dire pour que les gens viennent à Christ? Et nous avons vu il y a 2 semaines qu'Israël a été choisi par Dieu pour que ce peuple soit son porte-parole auprès de toutes les nations. Israël a été mandaté pour accomplir ses lois et être un témoin visible pour tous. Et Dieu a choisi, on parle d'élection par exemple, il a choisi un peuple. Et il a fait de ce peuple son peuple, les Zapirous, ou le peuple juif. Mais lorsqu'on lit, nous nous rendons compte
qu'Israël a échoué, n'a pas rencontré son mandat, par son manque de foi. N'oublions pas. Tous les sacrifices que Dieu avait commandé qu'Israël puisse accomplir n'ont pu leur apporter la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Alors, nous avons vu 5 étapes sur lesquelles nous pouvons mieux comprendre le plan de Dieu, mais non seulement pour Israël, mais pour que nous vivons, pour nous qui vivons dans ce 21e siècle. Alors, rapidement, je ne vais pas retourner là-dessus, on l'a déjà vu. Donc, Dieu a mis dans le cœur de l'être humain sa loi. Nous avons tous échoué devant la loi de Dieu. Eh oui! On a tous échoué. Et pourtant, Dieu a établi sa loi et Dieu a déclaré que quiconque observait la loi parfaitement avait la vie éternelle. Mais il n'y a personne qui est capable. Ah, pourquoi est-ce qu'il a donné sa loi? Et il est écrit aussi qu'il a donné sa loi, premièrement, pour s'identifier, il est Dieu. Et deuxièmement, pour que nous, face à cette loi, on se rende compte, oups, nous ne pouvons pas. Et la loi met en relief, fait sortir de l'ombre le péché. Et la loi a cette fonction. Nous sommes conscients que nous avons échoué d'accomplir la loi de Dieu dans notre cœur. Notre conscience nous condamne. On ne peut pas faire autrement que nous rendre compte que nous avons échoué face à la loi de Dieu. La solution de Dieu pour son peuple est la même pour nous. Et l'apôtre Paul met en lumière la raison pour laquelle Israël a manqué le but, la foi en Jésus-Christ, pour que nous ne fassions pas la même erreur et que ce peuple retrouve le chemin vers Dieu. Nous nous sommes laissés, il y a, j'ai dit 2 semaines, mais c'est la semaine dernière, c'est ça? En tout cas, sur ces questions qu'on avait à réfléchir pendant la semaine. Quel est le message que nous annonçons? Que veut dire pour nous l'évangélisation? Quelle définition donnons-nous à la mission? Quelle définition avons-nous? Et quelle est notre mission? Et ce matin, j'aimerais que nous puissions découvrir les richesses incompréhensibles de Dieu et combien l'amour du Christ est large, est long, est élevé et est profond. Mais avant, faisons un bref arrêt au chapitre 9 de Romains, qui nous clarifie la situation d'Israël face au mandat que Dieu leur a donné. Et quel était le mandat? Être la lumière pour les nations afin qu'ils se tournent vers le Dieu unique. Voilà le mandat d'Israël que Dieu a donné à Israël. Et les premiers versets du chapitre 9 est un cri de l'âme de l'apôtre Paul. Il dit des paroles qui nous surprennent. Il dit, je préférais d'être maudit. C'est fort, ça. Il dit, pour que ce peuple se tourne, connaisse Dieu, je suis prêt à être maudit par Dieu. Et c'était comme un cri de l'âme de cet homme qui voyait ce peuple qui était toujours réticent et qui se rebellait contre ce Dieu qui l'avait pris et qui l'avait entouré. Et il dit, l'apôtre Paul, il dit, j'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderais à Dieu d'être maudit, séparé de Christ pour le bien de mes frères, nés du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. Et ça, c'est le cri du fond du cœur d'un homme qui voit un peuple constamment en rébellion contre Dieu. Et nous avons vu qu'Israël avait échoué dans son mandat. Est-ce que Dieu a échoué? Alors, si Israël a échoué, alors est-ce que, corollement, on peut dire Dieu a échoué? Non, et l'apôtre Paul l'écrit. Et il dit, en effet, au verset 6, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche d'Israël qui constituent Israël.